Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo intemporelle, mais néanmoins quand même axée sur les énergies voilà, d'éclipse du moment. Je pense que c'est bien, voilà, si on a un petit message pour traverser cette première éclipse de lune. Du coup, on a une ambiance quand même très spirituelle, hein. Ça augure d'une période quand même de grande transformation pour les 6 mois à venir. Et je vais avancer du coup sur l'ambiance générale avec la grande prêtresse. Donc j'ai tiré une arcane majeure pour l'ambiance, l'énergie générale du tirage et quelques cartes de précision du petit Lenormand. N'hésitez pas à consulter la barre de description pour voir ce que je propose, les petits cadeaux que je vous offre pour connecter à votre intuition. Et on y va pour le tirage. Donc, ici, cette grande prêtresse, elle vient nous dire que c'est une période de transformation qui fait que, pour moi, on reconnecte à un savoir parce que on vient enregistrer des enseignements, je pense, sur ces 3-4 derniers mois. Ça peut être années aussi de transformation selon ce que vous avez vécu. Mais pour moi ici, alors ici avec la Vierge, le lys, le serpent et l'étoile. Donc, je vais reprendre les cartes, mais j'avais besoin d'une indication parce que ici, la grande prêtresse, elle vient nous dire que, en fait, ce qu'on a traversé ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en particulier. C'est pour ça que je voulais voir les cartes. Vous voyez, on a quand même la Vierge et le serpent. Donc, pour moi, il y a une transformation importante de quelque chose qui a pu être problématique, conflictuelle, karmique. Ici, dans un sens, effectivement, plus polarité négative pour vous, injustice, etc., blessure, qui pouvait vous empêcher, en fait, ce que je perçois, c'est que c'est quelque chose qui pouvait vous empêcher de vous relier à votre guidance, à votre destin, à ce qui était fait pour vous, en fait. Et ici, avec la grande prêtresse, on voit que elle peut enfin voir clair, relier, se relier avec son savoir inné, avec peut-être potentiellement justement ses talents innés, sa connaissance, quelque chose qui est beaucoup plus fluide et qui fait que après avoir traversé peut-être des disputes, des conflits, des moments, enfin des blessures d'injustice, des schémas toxiques pour vous, peu importe, dans un sens ou dans l'autre, toxique ou pas, mais quelque chose, je vois, qui vous empêchait, en fait. Quelque chose qui vous empêchait, quelque chose, quelqu'un, un schéma, des croyances, quelque chose, pardon pour le mouvement, qui vous empêchait, voilà, de vous relier à cette sagesse innée et à cette étoile, en fait, à votre destinée, à votre bonheur, en fait. D'accord? Il y avait quelque chose, quelqu'un, un groupe de personnes, un schéma, une histoire. Ça a pu être quelque chose de très ancien que vous revivez dans cette vie où on vous a empêché de vous relier à cette clairvoyance. Peut-être aussi, on vous a empêché de vous relier à vos dons aussi spirituels, de développer vos capacités psychiques, physiques ou certaines compétences, peu importe, hein, c'est pas forcément que spirituel. Mais on vous a empêché de vous relier à vos talents, par exemple, ou de faire ce que vous aviez envie dans la vie, à votre destinée, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, si ça vous parle. Ok. Ensuite, si on rentre dans le tirage ici du tarot, on a le 6 de Pentacle, le 4 d'épée, le 8 de Pentacle, le page de bâton, l'ermite, arcane majeur, et le roi de Pentacle. Donc, pour moi, ici, il y a effectivement, ça peut être cette période d'éclipse pour vous, une période de récolte ici. Parce que pour moi, ça, vous voyez, cette période de transformation, pour moi, dans ce tirage, si ça vous parle, elle est derrière vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres challenges, mais pour moi, ici, ou alors c'est encore la transformation, enfin le thème, c'est peut-être encore en cours de transformation, mais pour moi,
l'avenir de ces 6 prochains mois, c'est des récompenses par rapport à ce que vous avez traversé, transformé, transmuté comme obstacle en fait déjà avant de pouvoir vous relier à votre destinée, voyez. Donc pour moi, c'est une période de récolte ici avec le 6 de Pentacle, d'augmentation de votre peut-être de votre confort matériel, financier, peut-être des récompenses sur le plan, oui, une lune en taureau, donc des récompenses, ouais, peut-être une récompense, des rétributions en termes de, oui, matériel, matériel financier, ça peut être ici, hein, avec le 6 de Pentacle. Une augmentation, une promotion, que sais-je, qui vous apporterait un repos de l'âme, parce que c'est quelque chose qui est juste vis-à-vis de ce que vous avez donné sur le plan du travail. Pour moi, vous avez traversé une période de travail intense ici, et donc c'est normal que vous récoltiez. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Page de bâton. Ici, il y a peut-être même quelque chose qui fait que vous pouvez, donc comme on a dit, vous relier à votre étoile, donc à votre destin. Donc peut-être quelque chose qui vous rapproche même, donc cette promotion, ou donc vous adaptez, hein, si une promotion, une redirection, une augmentation, quelque chose qui fonctionne et qui ne fonctionnait pas, alors que vous avez donné beaucoup de travail, et ça vous relance dans quelque chose de fructueux, comment dire, qui vous rallume, qui rallume votre feu intérieur parce que ça correspond à ce que vous vouliez, mais jusqu'ici vous n'aviez pas de récolte parce que vous étiez à un moment donné, par quelque chose, par des croyances, par quelqu'un, par une situation empêchée. D'accord? Donc là, vous pouvez vous relier à votre créativité, à votre feu, à quelque chose de juste. Il y a peut-être une période nécessaire d'introspection et de reliance justement à votre intuition pour pouvoir y voir clair là-dedans si ce n'est pas encore le cas, sur ce qui est fait pour vous, sur là où vous vous sentez à votre place. Il y a vraiment ça. Vous avez peut-être vécu une période où vous ne vous sentiez pas à votre place. D'accord? Et vous avez donné beaucoup et ça ne donnait rien, quelque chose comme ça, voyez? Parce que vous n'étiez pas à votre place, mais parce que vous deviez traverser cette expérience de libération karmique, d'accord? Donc, il vous faut peut-être un temps pour intégrer ça, digérer ça, terminer de clôturer des dossiers sur ce plan-là, sur le plan des prises de conscience. Et vous reliez du coup à la création de votre, j'ai envie de dire, votre patrimoine. Alors, je ne sais pas ce que vous avez comme projet, mais c'est le mot qui me vient, parce que le roi de Pentacle, c'est vraiment quelque chose, une énergie de quelqu'un qui fait fructifier vraiment ce qu'il a en fait sur Terre de matériel. Hein, on est dans les Pentacles, hein, de matériel, donc qui assoit sa sécurité matérielle, financière, par ses projets, dans le fait de construire ou avoir une nouvelle maison, un nouveau logement, vous voyez. C'est quelque chose de matériel, une sécurité matérielle ici que vous ancrez. D'accord? Et ici, en dos de deck, on avait le chariot. Donc, vous rejoignez un espace de succès pour vous. D'accord? Et on a la mort derrière, le 5 de Pentacle. Donc, ouais, il y a quelque chose avec une forme d'indépendance, de liberté, peut-être matérielle et financière ici, ok? Il y a des petits travaux, c'est cool au-dessus. J'espère que ça vous gêne pas trop. Moi, si. Allez, on va demander des ressources quand même pour ce tirage. L'empereur, vous voyez, il y a une forme de pouvoir retrouvé ici sur quelque chose sur lequel vous n'aviez pas de pouvoir. Vous étiez empêché. Vous n'aviez pas de pouvoir. En tout cas, comment on dit, de pouvoir d'action, de latitude, d'espace, de création, de créativité, vous voyez. 4 de Pentacle. Ouais, vous étiez... Alors, et du coup, vous étiez dans la retenue, dans l'économie d'énergie, parce que vous n'aviez pas d'espace pour développer votre créativité ou ce qui vous tenait à cœur, ou d'ancrer votre sécurité de manière... dans l'aisance, en fait. Vous n'étiez pas dans l'aisance. Voilà. 2 de bâton. Maintenant, vous êtes à un stade où vous pouvez enfin vous projeter ou voyager si c'était votre désir, votre projet.
parce que peut-être vous n'aviez pas la possibilité de le faire dans la situation, que ce soit professionnel, lié à votre activité professionnelle, ou que ce soit financièrement, par exemple, ou si ça correspond pour d'autres à un déménagement, ça peut aussi. Voyez, Reine de Pentacle. Donc pour vous, ça peut être lié à vraiment le fait de prendre soin de son intérieur, bien sûr au sens symbolique, mais au sens matériel aussi, parce qu'on est toujours ici dans les pentacles. Donc il peut y avoir ce truc de trouver un logement, un cocon qui vous convient sur le plan matériel, par exemple. Ok, ça peut être ça le projet aussi, complètement. Ouais, vous deviez jongler entre différentes choses, la vie professionnelle ou peut-être le budget. Il y avait des croyances peut-être sur l'argent ou le confort matériel à dépasser aussi ici. Pourquoi pas peut-être c'était, vous étiez, ça peut être aussi lié à la recherche d'emploi, hein. Peut-être vous étiez en recherche d'un emploi où vous vous sentiez à votre place, rémunéré à votre juste valeur, ça n'était pas le cas jusqu'ici. Et du coup, il y avait des croyances à transformer vis-à-vis de ça, d'accord, pour être rémunéré à votre juste valeur, reconnu pour vos compétences, talents, etc. Et du coup, pouvoir avoir une vie qui vous correspond sur un plan du confort matériel. Vous voyez, que vous ne soyez pas restreint dans la restriction, d'accord. Ok, quoi d'autre comme conseil ici? Est-ce qu'on a des petits messages de l'oracle? Moi et encore moi. Le moment est venu de penser à votre gueule et de rouler pour vous. Mettez votre bien-être au premier plan, faites des projets perso, chouchoutez votre ego, un petit bain d'amour propre, ça fait un bien fou. Ouais, donc là, vous avez besoin de penser à vous, donc ne culpabilisez surtout pas, parce que vous pouviez être dans la restriction. Donc faites-vous plaisir. Oui, franc, massif, joyeux. Et joyeux, c'est un grand oui. Vous allez avoir voilà, des réponses positives si jamais vous en attendiez. Ok, masse. Résiste, tenez bon. Prouve que tu existes, dit France Gall. Tout est dit, tenez bon. Faites barrière et montez au front. Ceux qui veulent vous faire plier ou changer d'avis sont dans la mouise. Solide sur vos appuis, inébranlable dans vos convictions, vous ne lâcherez rien. Vous voyez ce message là, c'est ça que j'ai perçu. Excusez-moi. Merci si vous dites à vos souhaits derrière la vidéo. Vous voyez, c'est ça ce message que j'ai perçu là. Où vous étiez empêché avec le normand, c'est ça. Voyez, vous êtes solide sur vos appuis, même si on voulait vous faire plier ou abandonner sur un projet ou dans un job, pourquoi pas. On voulait vous faire abandonner, peut-être vous n'étiez pas reconnu à votre juste valeur et on espérait que vous démissionniez, voilà, en vous faisant croire que vous n'étiez pas à la hauteur, mais en fait vous l'êtes. Donc, poursuivez. Rebrousser chemin. Ah, autre message. Votre GPS hurle, faites demi-tour dès que possible. Vous n'avez pas pris le bon itinéraire ou ne risquez pas d'arriver au bon endroit. Freinez, braquez et repartez en arrière. Heureusement, il n'est jamais trop tard pour changer de cap. Ok, alors, donc pour ceux pour qui ça résonne ici, continuez si vous vous sentez à votre place mais que vous êtes empêché. En revanche, les personnes qui ne se sentent pas à leur place là où elles sont et qu'il y a beaucoup justement de barrières, on vous dit ici que peut-être ces barrières, elles sont là parce que on veut vous dire que vous n'êtes effectivement pas à votre juste place et que c'est le moment de vous relier à votre vérité ici. D'accord? Et que si ça ne fonctionnait pas, c'est parce que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Mais qu'il y avait dans cette expérience quelque chose à transformer sur le plan justement des libérations karmiques, d'accord, des blessures du passé, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que c'était utile, même si en définitive, vous n'êtes pas sur le bon chemin dans le sens où vous n'êtes pas sur votre chemin d'âme, mais vous étiez sur un chemin de libération karmique.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous voulez, vous ne vous êtes pas trompé, dans le sens où cette expérience était utile à cette libération karmique. Mais maintenant que vous avez traversé et transformé cette libération karmique, il vous faut changer de cap pour vous relier à votre chemin d'âme maintenant, puisque vous étiez sur votre chemin de guérison karmique. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais... Ok. Vous étiez sur un chemin de guérison avant de vous aligner à votre destin. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Est-ce qu'on a des ressources, des conseils pour se relier du coup à ce chemin d'âme maintenant que la libération karmique est traversée ou en cours de transformation? Le coup de cœur. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose sur le plan du cœur. Peut-être que c'est ça qui vous... sur le plan sur lequel vous étiez empêché, la communication avec une personne que vous aimez, parce que vous étiez en phase de libération karmique. Quoi d'autre? Ou alors c'est parce que vous ne pouviez pas vous relier à votre passion, hein, sur le plan professionnel, si on revient à ça. Vous n'aviez pas l'espace pour, parce que vous étiez voilà, dans cette épreuve karmique. Vous n'aviez pas de place pour vous exprimer aussi, hein. Peut-être c'était un manque d'affirmation, des personnes qui ne vous laissaient pas vous exprimer aussi, hein. Ça peut être ça, une injustice sur ce plan-là de l'expression, ce qui rejoint la place, hein. La passion, là vous voyez, le karma, donc c'est ça. Quelque chose qui vous empêchait de vous relier à votre passion innée. Vous voyez, il y avait une opposition. C'est clair, hein? Là, c'est le message qui revient. C'est ce message-là. Vous étiez empêché de vous relier à ce qui est fait pour vous. Et là, il y a une libération par rapport à ça. Vous partez. Pour moi, il y a peut-être un départ là, professionnel, pour vous relier à ce qui est fait pour vous. Nostalgie, illusion, même si il y a vous êtes peut-être quelqu'un de nostalgique, vous aviez des espoirs, mais sachez que c'était fondé sur des illusions. Donc il y a peut-être un changement de cap quand même pour certains. Donc demandez, réfléchissez aux ressources pour acter ce changement. Est-ce que vous savez où vous allez, comment, pourquoi? Mais il y a peut-être un temps d'introspection pour définir ça aujourd'hui. Ouais. Écoutez votre intuition. Prenez ce temps-là pour vous relier à votre vérité parce qu'a priori, c'est le moment. Ok. On va terminer par des ressources positives. Amour. Je prends conscience que l'amour est le moteur de ma vie. Je suis un être qui donne et qui reçoit de l'amour véritable. Je mérite d'aimer, d'être aimée, sans attendre l'amour des autres pour être heureuse. Car je suis déjà dans l'amour de moi-même. Par mes comportements aimants, j'attire à moi naturellement des personnes qui m'aiment. Rappelez-vous que l'amour que vous vous portez est plus important que celui que vous portent les autres. Voilà, donc respectez-vous, donnez-vous de l'amour. Si vous n'êtes pas à votre place, si vous êtes dénigré ou empêché là où vous êtes, changez de cap. C'est aussi un choix d'amour de soi, voilà, que d'envisager ces options. Demandez à être guidé par rapport à ça. Ok. Cadeau. Waouh. Je m'offre un cadeau parce que je le mérite pleinement. Je travaille dur pour dépasser mes épreuves et mes souffrances. Je garde espoir, j'avance comme je peux et j'ai envie de me récompenser. C'est normal et légitime. Je fais de mon mieux et cela mérite bien un cadeau car je suis indulgente avec moi-même. La valeur monétaire du cadeau n'a aucune importance. Le principal est de vous offrir quelque chose de gratifiant parce que peut-être que vous n'étiez pas, encore une fois, gratifié là où vous êtes. Donc on vous dit faites-le vous-même. N'attendez pas. N'attendez pas qu'on le fasse pour vous. Faites-le vous-même, récompensez-vous parce que voilà, vous savez être à votre place. Voilà, prenez soin de vous les amis, ciao ciao.